Salut tout le monde, c'est Benjamin Faucon. Aujourd'hui, je réponds aux questions que vous m'avez posées sur ma page Facebook d'auteur. Alors, la première question nous vient de Daniel Villeneuve. Pour un auteur, reçoit-il le même pourcentage lors de la vente d'un livre papier versus numérique? Alors, la réponse est non, car ça varie dépendamment des contrats, mais généralement, les ventes en support numérique permettent à l'auteur de recevoir un pourcentage beaucoup plus fort que sur la vente d'un livre papier. C'est sûr qu'après, chaque maison d'édition va avoir ses clauses contractuelles qui vont différer d'une autre maison d'édition, mais effectivement en numérique les ventes sont plus importantes au niveau de monétairement parlant pour un auteur. Alors c'est sûr que le numérique qui est comme la nouvelle forme du livre, même si elle ne tend pas à remplacer le livre en version papier, présente toutefois un problème qui est connu de tous, et surtout des auteurs, qui est le piratage, ce qui enlève une part importante de vente aux auteurs. Donc à toutes les personnes qui me regardent, ne téléchargez pas illégalement, achetez plutôt l'œuvre, que ce soit d'un musicien, d'un cinéaste ou d'un auteur de façon légale. Donc c'est valable aussi pour toi, Benjamin. Ah, moi, je n'ai rien fait. Je suis responsable, mais pas coupable. Oh, la belle réponse, qui me rappelle d'ailleurs certaines paroles de politiciens. Alors, continuons avec une autre question. La prochaine, il nous vient de Do l'écuyer. Salut, ma question est simple en fait. Est-ce que tu as toujours voulu être auteur, même petit? Sinon, quel métier aurais-tu exercé? Alors, non. La première vocation que j'avais en tête était fort différente. Et effectivement, car tout jeune, j'ambitionnais de devenir empereur romain. Alors, je me suis rapidement rendu compte que je n'étais tout simplement pas né à la bonne époque pour accomplir ma destinée. Alors, quelques temps plus tard, après quelques lectures, je suis tombé sur l'œuvre de Sampe Goscinny avec les aventures du petit Nicolas, donc aussi un des tomes, et qui a été en fait l'élément déclencheur qui a fait naître en moi cette passion pour la lecture, pour les livres, et qui m'a donné le goût d'un jour d'écrire des romans. Et donc, une dizaine d'années plus tard, j'ai commencé à écrire et de fil en aiguille à composer des romans et trouver un éditeur, les éditions ADA, et publier pas moins d'une dizaine d'ouvrages en quelques années seulement. Alors la question suivante nous vient de Cathy Steve. Faut-il être un as du français pour écrire un roman et être publié? Après avoir corrigé du mieux que nous pouvons et que nous avons fait vérifier le manuscrit par d'autres personnes, est-ce que si notre manuscrit est choisi, il passera également dans les mains d'un correcteur? Merci Cathy. Alors, Cathy, c'est sûr qu'un éditeur aimerait recevoir ça, c'est-à-dire un ouvrage prêt à être publié. En réalité, il va recevoir plutôt un manuscrit un peu soigné, donc en voici un par exemple. Mais il ne veut surtout pas recevoir ça, c'est-à-dire un torchon. Alors effectivement, le manuscrit doit être quand même un minimum soigné, c'est-à-dire que portez attention à votre orthographe, aux conjugaisons et à la syntaxe. Donc c'est sûr qu'il faut un minimum de capacité dans la langue française pour être capable de soumettre un manuscrit à un éditeur. C'est sûr que personne n'est parfait, surtout un écrivain à ses débuts va avoir une structure qui est peut-être être maladroite par moment, mais dans tous les cas, lorsque vous faites affaire avec un véritable éditeur, une vraie maison d'édition, c'est-à-dire qui vous signe à compte d'éditeur, donc qui prend en charge tous les frais, et que vous ne déboursez rien, oui, il y aura un travail de relecture, de correction qui va être géré par l'éditeur à ses frais. Mais encore une fois, si vous avez un tant soit peu l'envie d'offrir quelque chose de qualité au lecteur et d'avoir le contrôle sur votre œuvre, vous essayez en tant qu'auteur de faire le maximum, donc de corriger votre tournure de phrase, votre phrasé, pour justement de subir le moins de coupes possible par les correcteurs qui ont une connaissance du français qui est incroyable. Donc voilà.
Donc oui et non, mais il en faut, on va dire, pour se résumer, un minimum. Alors, question suivante qui nous vient du Jiket Boukadik. Quel est ton processus d'écriture? Par quoi commences-tu? As-tu la trame déjà en mémoire ou travailles-tu chapitre par chapitre? Alors, je suis une personne assez structurée et je commence toujours par prendre quelques notes sur les feuilles volantes pour décrire le monde, les personnages principaux, l'ambiance, les décors, un peu le fil conducteur de l'intrigue. Mais c'est par après coup que vraiment, avant de me lancer dans l'écriture à proprement parler, que je vais vraiment structurer un plan qui va vraiment régir mon écriture tout au long on va dire, de la composition du manuscrit. Benjamin, tu vas commencer à écrire aujourd'hui. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, suivre les lignes. Et non, mon cerveau ne me permet pas de flâner un peu dans tous les sens. Non, toi suivre plein. Oui, mais j'aimerais bien un peu de latitude. Toi heureux, j'espère. Sinon, moi, dénoncé à l'estomac, lui, il sera pas content. Ah oui, oui, je suis super content. Vraiment épanoui. Trait de niaiserie, oui, effectivement, je travaille avec un plan qui est vraiment comme ma matrice, qui va m'accompagner tout au long de l'écriture du manuscrit. Et comme vous pouvez le voir, par exemple, c'est quand même assez détaillé. Chaque chapitre va avoir 3, 4, 5 phrases qui vont décrire les actions principales, l'ambiance, etc. Et qui vont vraiment me donner un carcan, une route sur laquelle je m'aventure pour composer le récit. Question suivante, cette fois qui nous vient de Critique et moi. Quel est ton mot préféré, détesté? Quel est le livre qui t'a donné envie d'écrire? Je déteste le mot devoir, et même le verbe. Le mot devoir me rappelle bien trop l'école, et je n'aimais pas ça. Tu auras deviné avec mon interprétation animalière grandiose, j'adore tout particulièrement le mot nature. Et oui, ce n'est pas un hasard si j'ai écrit ce livre-là, qui tourne tout autour de la nature, des plantes et les animaux, car vraiment je suis en amour avec la végétation, les fleurs, les plantes, le monde animalier. C'est quelque chose qui me fascine depuis tout petit. Donc effectivement, à chaque fois que j'entends le mot nature, c'est quelque chose qui me fait aussitôt rêver, voyager. Autre question, cette fois de Do Casavant. Quel est ton métier en parallèle avec celui d'auteur? Alors, en plus d'écrire des livres, je gère des projets. Également, je fais des vidéos pour mon éditeur sur YouTube, donc vous avez sûrement dû les voir passer. Je l'aide aussi des petits coups de main au niveau des médias sociaux. Et puis, c'est sûr en parallèle de la carrière d'auteur, quelque chose que les gens ne voient pas forcément, c'est que ça demande énormément de temps pour la promotion. Donc animer les médias sociaux, répondre aux gens, planifier ses déplacements, ses prochaines années d'écriture aussi, parce que pas se contenter de simplement dire ok j'écris un livre et puis après je fais quoi. Non, c'est vraiment une carrière à proprement parler. Mais avant toute chose, je suis un grand rêveur qui aime vivre d'amour et d'eau fraîche. Autre question qui nous vient de Karine Malenfant. Aimerais-tu coécrire un roman avec un autre auteur? Non. Alors non, je suis quelqu'un d'assez solitaire et pour reprendre un peu la réponse que j'avais donnée à une personne m'ayant rencontré dans un salon du livre et m'ayant posé une question plutôt étrange. Quel est votre animal totem? C'est le loup, c'est d'ailleurs pour ça qu'on le voit sur la couverture. Alors oui, je suis quelqu'un de vraiment très solitaire dans la vie de tous les jours. Autant dans le cadre de mes activités professionnelles, je suis quelqu'un de très jovial, qui a toujours beaucoup d'entre-gens, qui cherche toujours à rire de tout et de rien, essayer de mettre une bonne ambiance autour de moi. Autant dans ma vie personnelle, en dehors de ma vie de famille bien entendu, je suis quelqu'un de vraiment très solitaire. Donc il y a quand même la part dans la vie d'écrivain, il y a le côté donc média ou rencontre des lecteurs, donc quelque chose dans lequel je suis très à l'aise, je suis très heureux de rencontrer les gens, de parler avec eux. Mais dès que je tombe vraiment dans le processus de création, d'écriture, j'aime vraiment ce travail solitaire-là, qui permet de me retrouver et vraiment de me permettre de voyager. Et donc c'est quelque chose vraiment d'assez solitaire en soi et je suis
quand même assez fermé avec cette idée-là de coécrire un livre. Je suis vraiment pas vraiment ouvert à cette idée-là. J'ai pas vraiment réfléchi, mais je vous dirais que non, la réponse, ouais, ce serait non. Alors une autre question, cette fois une question existentielle. François Doucet me demande pourquoi, face à une telle question existentielle, je serais tenté de répondre parce que. Alors dernière question, cette fois qui nous vient de Geneviève Mercure. Que fais-tu si jamais tu as un blocage pendant l'écriture? Alors, je n'ai jamais de blocage, je suis en permanente ébullition. Alors, non, trêve de niaiserie, je ne prends pas de substance pour essayer de surmonter un blocage. D'ailleurs, ce n'est pas bien, n'en prenez pas à la maison. Et même dans la rue. Alors non, j'ai pas vraiment de blocage à proprement parler, j'ai même d'ailleurs trop d'idées qui me viennent en tête tout le temps, de nouvelles histoires, de nouveaux personnages. C'est pas une façon d'être prétentieux de dire oh, j'ai trop d'idées, mais c'est plutôt un autre problème auquel je fais face. C'est-à-dire que je suis pas le genre à me dire ok, qu'est-ce que je vais écrire, je sais pas quoi. C'est plutôt une espèce de fainéantise qui me harcèle continuellement. C'est-à-dire je vais me mettre devant mon ordinateur et si j'ai pas gardé ma cadence d'écriture à chaque jour, je vais trouver tous les moyens possibles, toutes les idées les plus folles pour essayer d'aller flâner sur internet, regarder une nouvelle peinture, un morceau historique, partir à la recherche de nouveaux animaux sur internet, etc. Enfin bref, c'est plutôt ça mon problème, je dirais. Donc j'ai pas proprement parlé de blocage du syndrome de la page blanche, comme les gens disent, généralement qui est associé à l'écrivain. Moi c'est plutôt l'inverse, donc vraiment d'essayer de canaliser un peu toutes mes idées, de me dire ok maintenant je travaille, c'est le temps de travailler. Alors, je vous remercie d'avoir participé à ce petit questionnaire, d'avoir pris le temps de me poser des questions sur ma page d'auteur Facebook. Ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir peut-être répondre ou éclairer certaines interrogations que vous aviez à mon égard. Donc, j'espère que cela vous a plu. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Salut!